Bienvenue dans cette émission spéciale. Le thème, c'est bien « Sauvons la jeunesse ». Mais pourquoi sauvons la jeunesse? Vous comprendrez davantage au cours de cette émission. Et pour animer cette émission, nous avons invité pour vous un homme spécial. Vous le connaissez hein, sur nos écrans, sur les télévisions partenaires. Il est connu dans le monde entier. C'est un évangéliste, il est chantre de l'Éternel, sentinelle et défenseur ardent des causes de l'Évangile. Il a accepté de répondre à notre invitation pour parler de ce thème, Sauvons la jeunesse. Vous le connaissez, hein, son nom, c'est bien évidemment Papa John Mingan. Content, joyeux, n'est-ce pas? Jésus sauve. Toujours. Content, joyeux. J'ai bien fait la présentation. J'ai dit que vous êtes un sentinelle et défenseur ardent du cause de l'Évangile. Amen. C'est bien ça, hein? Parce que Jésus nous a choisis d'être des sentinelles, pour les uns des autres. Voilà. Et donc, Alléluia. nous avons décidé de vous inviter hein, ce matin et ce soir, hein, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez, pour débattre de ce thème, Sauvons la jeunesse. Vous savez très bien, c'est vrai que nous parlons ici, nous rions beaucoup, mais en réalité, c'est un sujet qui nous touche vraiment à cœur. Des centaines de jeunes sont en train d'être sacrifiés, on peut le dire, d'être tués, c'est vrai. On dit hein, qu'ils ont commis des actes répréhensibles, ils ont commis des actes qui ne sont pas bien, ils ont tué, ils ont volé, tout ça, et ils ont été condamnés à mort, et ils sont en train d'être exécutés, plus de une centaine de jeunes qui sont en train d'être exécutés au Congo. On les appelle les colonna. Papa, nous allons suivre rapidement la vidéo et on revient derrière pour commenter. Suivons la vidéo ensemble. L'appel de Dieu et court vers les choses vertes qui passeront un jour. Jésus l'a dit. À quoi sert-il à un homme de tuer son frère à cause des biens que Dieu a créés? Besoin de vos cœurs. Vous les ministres et députés. Jésus a besoin de vos cœurs. Vous les chefs de guerre. Jésus a besoin de vos cœurs. Vous les rebelles. À cause du cœur de l'homme. Regardez le Libéria. À cause du cœur de l'homme.
changer. T'es rempli de violence. Jésus qui peut le changer. Celui qui peut le changer. La jalousie, le vol et la changer. Jésus va te changer. Nous sommes de retour sur cette émission spéciale. Papa John Megan, c'est désolant de voir ces images où des centaines de jeunes sont tués parce qu'ils ont commis cette des fautes. Mais est-ce que c'est vraiment la solution, Papa John Megan? Shalom, shalom, mes bien-aimés téléspectateurs. Shalom. Ça, ce que nous avons regardé, ce n'est pas la solution de tout, de tout. Pourquoi je dis ça? On connaît très bien votre histoire. Jésus vous a sauvé de ces gens de milieu. Vous étiez, excusez-moi le thème, un drogué. Vous avez fait enfant de rue. Choses, enfant de rue. Mais le Seigneur vous a sauvé. L'évangile vous a sauvé. Mais voilà ces jeunes-là qui sont en train d'être exécutés. Il y a encore d'autres centaines qui seront bientôt exécutés. Oh, c'est pour cela que je vais parler au monde entier. Oui. Les dirigeants du monde entier. Vous savez, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, le monde est devenu un grand ghetto. Un grand ghetto, oui. Un monde de rebelles, des rébellions partout. Seul Jésus qui libère, l'évangile qui peut sauver l'homme de la rébellion. Depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est devenu rebelle. Alléluia. La rébellion attaque à l'ordre établi de Dieu. La rébellion. Lorsque l'homme est né dans ce monde, Oui. est né par Adam et Ève. Nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Et la Bible nous dit, dans Romains 3, verset 23, dit, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Président ou ministre, député, qui que ce soit, milliardaire, lorsque tu es né d'Adam et Ève, nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Tant que nous n'acceptons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours des rebelles. Tu peux être président, tu peux être député. Combien de fois qu'on ne voit pas les présidents, les riches, tous ces hommes-là voler. Le monde est un grand ghetto. Ce monde-là est devenu un grand ghetto après la rébellion d'Adam et Ève contre les dieux. Donc je disais que la rébellion s'attaque à l'ordre établi de Dieu. On peut le lire. Les chefs d'État, les dirigeants de ce monde ne savent pas que c'est Dieu qui les a institués. Oui, c'est bien ça. C'est ça, non? Excusez-moi, vous me voyez, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais le Seigneur vous a accordé la grâce de Mais par la grâce de Dieu, je peux au moins lire la parole de Dieu qui donne la vie. Donc, écartez votre bic que vous avez préparé pour noter les fautes grammaires de John Megan. Pardon, mettez ça à côté. Écoutez ce que le Saint-Esprit va vous dire. La rébellion s'attaque à l'ordre établi par Dieu. Et les dirigeants de ce monde ne savent pas, eux-mêmes, que c'est Dieu qui les a institués, qui les a mis là. C'est ce que Romains nous dit. Nous allons lire dans Romains 13. Vous voyez, qui nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Alors, si on doit suivre ce verset, est-ce que le fait que nous ne sommes pas d'accord avec cette situation, est-ce que c'est en soi s'opposer à l'autorité? Non. C'est pour parler, parce que je dis que ce n'est pas la solution. Voilà. Non, ce n'est pas la solution, parce que nous sommes tous les autorités, les présidents, les députés, ministres, tout homme qui n'accepte pas Jésus, c'est un rebelle. Le monde vit
dans la rébellion. Nous sommes tous des pécheurs. Pécheurs. Il faut accepter Jésus comme la parole de Dieu a dit dans Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi, j'étais rebelle. J'étais rebelle, grave. Si ce n'était pas Jésus, moi, je devais avoir un camp de brigands avec des fusils. Pas de pardon. Mais seul Jésus peut satisfaire nos âmes. Vous voyez? Donc, c'est ça. Les dirigeants doivent savoir que c'est Dieu qui les a mis là. Lorsque Dieu les a mis là, et je dis que ce n'est pas la solution. Parce qu'eux-mêmes, dans l'élément, hein, même des jeunes de 18 ans, 13 ans, eux-mêmes, ce monde est devenu un grand ghetto. Tout le monde est rebelle. Il y a des rebelles, les ministres rebelles qui sont en prison, les députés, tout ça là, tout le monde vole, tout le monde fait. Le monde, c'est un grand ghetto. Mais ceux qui sont dans le grand ghetto, les hommes qui n'ont pas encore réconcilié avec Jésus pour avoir un cœur d'amour, et c'est eux qui peuvent faire des choses comme ça. Parce que ce que les enfants ont fait, c'est pas bien. Oui. Tuer les gens. Mais pourquoi moi je ne parle pas de ce qu'ils ont fait, c'est bien. Mais nous sommes dans un monde qui est ghetto, rebelle. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous les parents, dit dans Proverbe 22, verset 6, il dit, enseigne, je peux vous lire ça. Moi je ne parle pas parce que... la parole. Oui, Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On ne suit pas les enfants. Nous, les grands même, les hommes qui sont nés dans la rébellion de Adam et Ève, nous sommes dans un grand ghetto. Papa vend la drogue, les ministres vendent la drogue, hein, les présidents vendent la drogue, partout, c'est le ghetto nous sommes. Maintenant, dans ce ghetto, Dieu voyait ses enfants en train de malmener par Satan, le diable, le prince de l'air, le prince de ce monde. Et Dieu s'est fait chair. Et il est venu dans ce monde. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu, il est venu pour sauver nos âmes. Il a dit ça dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21. L'ange disait à Joseph qu'il voulait rompre sa fiançailles avec Marie parce qu'il a vu que sa fiancée est enceinte. Ok. Il n'est pas touché, sa fiancée. Il voulait rompre, mais Dieu a envoyé un ange pour lui dire, enfant que ta fiancée Marie porte, c'est cet enfant qui va sauver l'humanité du péché, de ses péchés. Jésus est venu dans ce monde. Après le péché d'Adam et Ève, Jésus, Dieu de compassion est venu pour nous sauver. Donc ces enfants, tout homme est né. Maintenant, il faut donner ta vie à Jésus pour être enfant de Dieu, comme je l'ai lu dans Jean chapitre 1, à partir des verset 12. Car tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avant, je n'étais pas enfant de Dieu. J'avais un gros cœur, un cœur de pierre. Mais lorsque on rencontre le Seigneur Jésus, Jésus sauve. Il va transformer ton cœur. Amen. Oui. Papa parlait tout à l'heure. Oui. Chaque fois, on vous entend parler du ghetto, le sud-monde est ghetto. Oui, oui. Justement, si nous avons choisi de vous inviter pour cet entretien spécial, c'est parce que nous savons que vous êtes un homme, un évangéliste un peu particulier, parce que vous avez à cœur les gens qui sont dans les ghettos, dans les fumoirs, les prostituées. On vous a vu depuis 98, des années 98, 99, où vous avez pris votre courage, certainement inspiré par le Saint-Esprit, vous avez pris votre courage, vous êtes allé dans les plus grands ghettos de ce pays, Cotonou, République du Bénin, dont tout le monde avait peur. Vous avez pris votre courage à deux mains. On va suivre rapidement. C'était...
À la maison un dimanche et le Saint-Esprit m'a parlé d'aller dans ce ghetto. Et par la grâce de Dieu, je suis allé et je les ai trouvés. Ils sont en bas d'un manguier. Et je les ai parlé de moi-même, mon témoignage. Et je les ai dit que Jésus peut faire quelque chose dans leur vie, peut faire grand chose dans leur vie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, peut faire dans leur vie. Et ils m'ont demandé, voilà nous, on ne sait rien faire, seulement que de fumer la drogue et la nuit aller voler. Mais si on cesse d'aller prendre la drogue et aller voler, nous allons manger quoi? Et je les ai dit que Jésus est fidèle. Jésus lui-même ne l'a-t-il pas dit? Je suis venu, non pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais plutôt pour ceux qui sont malades, perdus, fatigués et chargés, afin de leur donner du repos. Vous ne le nierez pas, chers amis, dans le ghetto, c'est là on trouve des hommes chargés et fatigués. Chargés et fatigués dans quoi? Dans la drogue, l'alcool. Des hommes qui ont pour travail le vol, le braquage, le meurtre, etc. Exposés aux dangers quotidiens et constituant des dangers publics pour les populations paisibles. C'est pour eux que Jésus-Christ a donné sa vie et il se soucie d'eux. Par jour, de 10h à 11h, au minimum, je prends au moins 4 motos. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je ne suis pas parti en action. Mes photos sont affichées à la gendarmerie à cause de la vol de moto. Mais ce n'est pas parce qu'ils m'ont pris en action. J'étais volé. Mais en passant maintenant, il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a reconnu, dit oh voilà, c'est le monsieur là. Donc ce n'est pas en action qu'ils m'ont pris. Les clés, j'étais venu remettre à mon pasteur, à mon frère John, et qui les a saisis de moi. Et c'est Jésus qui a pris de ma main, qui ne va jamais retourner à moi. En ce moment, j'avais quel âge? 32 ans, 36 ans. J'ai détourné pas moins de 57 millions. Et j'ai détourné, j'ai bouffé, j'ai fait de n'importe quoi. J'ai mêlé une vie de perte de chaise. Aujourd'hui, maintenant, mes petits frères qui ne sont pas comme moi, ils sont déjà plus évolués que moi. À cause de quoi? C'est à cause de la drogue qui fait que je suis revenu sur cet état. Mais je prie Dieu. Et les amis vont prier pour moi, puisque je reviens sur moi-même. L'appel de Dieu et court vers les choses nouvelles qui passeront un jour. Jésus l'a dit. À quoi sert-il à un homme de tuer son frère à cause des biens que Dieu a créés? Appartiennent à l'Éternel.
Oh, c'est merveilleux. Nous sommes de retour sur ce plateau où on a vu dans cet élément, Papa John Mingan, avec son équipe, vous étiez rentré dans le ghetto, mais c'est puissant, mais ça devait vous faire peur. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vous est venue l'idée d'aller dans le ghetto, ce ghetto qui est réputé dangereux à l'époque, où vous avez quand même pu réussir à évangéliser plus de 48, Oui, oui. plus de 48 drogués et pas des moindres, de grands drogués, des bandits de grands chemins, des braqueurs armés jusqu'aux dents. D'où vous est venue l'idée d'aller dans ce ghetto pour aller évangéliser les gens? C'est l'amour de Dieu pour moi. Oui. Ce que Dieu a fait pour moi. Parce que j'habitais quelque part dans le quartier, non loin du ghetto. La nuit, je attends. Les gens crient, volez, volez, yeah, yeah. On criait. Et je dormais et un samedi, et le Seigneur me dit, John, tu dois aller dans ce ghetto pour aller lui parler de moi, Jésus. Wow. Moi, Jésus qui t'a transformé, qui t'a sauvé. J'ai dit, ah. Et le dimanche, après le culte, j'ai dit ça à mon épouse, ma chérie, sois bénie. On salue maman au passage. Oui, si tu es une femme sage derrière toi, tu es heureux. Ah oui. Les mamans, soyez sages pour votre mari. Jésus vous aime. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de vous, les femmes. Mais Jésus vous aime. Lisez à la maison 1 Timothée 2, à partir du verset 13. Ça va vous aider. Amen. Donc, la parole, le Saint-Esprit me dit, John, tu dois aller dans le ghetto. Donc, j'ai dit ça à mon épouse. Il dit, hey, papa, là, bon, si c'est ton Seigneur qui t'a dit ça, je vais prier pour toi. On a pris le choix. Et j'ai pris ma Bible là. Et j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai prié. J'ai dit, Saint-Esprit, allons-y. On est allé. Je suis allé, moi seul. Et avant d'arriver là-bas, ils sont un sentinelle sur un maguier. Ils sont des sentinelles qui voient partout pour voir qui vient dans le ghetto. Et ils m'ont vu. Donc le sentinelle s'est signalé. Il a appelé. Il a dit, il y a un monsieur qui vient. Non, le chef dit, laissez-le venir. Ce qui cherche là, il va trouver ici. Moi, j'ai pas terre. Dans mon cœur, j'ai en train de prier. Avant d'arriver, mais Satan est sale. Avant d'arriver où ils sont, et même ils sont fait exprès, ils sont fait caca. Ça est dit. Ils ont déféqué un peu partout. Partout, pour que les gens, si les gens viennent, vont dire, oh, il ne peut pas aller là-bas. Il peut pas aller là-bas. Ah, Satan, c'est un menteur. Mais vous avez pu braver tout ça pour y aller. Je suis allé. C'est pour cela que souvent, si je vais porter veste, c'est le jour je m'en vais devant le Seigneur. Porter veste, porter les dentelles, bon. Mais, à part les dimanches, à part les invitations pour le Seigneur, je suis toujours dans le jean. Oui. Parce que je suis dans le ghetto, au marché, en train de prêcher, à la plage. Donc, je suis allé. Avant d'arriver à leur niveau, j'ai vu tous, il y en a qui sont couchés par terre, ils sont déjà dans la drogue. Il y en a qui sont en train de rapper, tout ça là. Et puis le chef là, assis, me regardait. Il dit, lorsque je voulais arriver là-bas, j'ai commencé à chanter. J'ai tourné une chanson que tous connaissent au Bénin. Oseye, 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 miambe mawa du djilo, oseye, miambe yeswa du djilo. Donc, parmi les bandits, ils ont dit, ah, c'est le monsieur là, ça, on les connaît souvent, on les voit. Mais le patron l'a dit, écoutez, ça suffit, il faut pas venir nous distraire ici. Qu'est-ce que tu cherches ici? En ce temps, les autres bandits en train de tourner autour de moi, ceux qui cherchent à mêler les mains dans ma poche. Ok, je les connais, moi-même un ancien. Moi-même un ancien. Parce que j'ai grandi dans le ghetto. Je vous dis, c'est 12 ans que j'ai fui la maison. Je suis devenu enfant de rue. Et 12 ans, j'ai commencé à fumer la drogue. Un enfant comme ça va devenir quoi demain? Ok, la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. Quel modèle John Mingan peut être? Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. C'est ça. Et je commençais à rendre mon témoignage. Ce que j'étais à ces bandits-là. Le Saint-Esprit les a frappés, a touché les cœurs.
Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Et ils ne connaissent rien dans la vie. Il y en a qui sont rentrés dans le ghetto, l'âge de 7 ans, 8 ans. Ils sont là, ils ont grandi, ils ont fait plus que 20 ans, 30 ans dans le ghetto. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Je les ai dit que Jésus qui m'a sauvé va les sauver, va les transformer. En partant, je les ai donné l'argent. Ils sont contents. Je les ai dit, mon argent, on ne prend pas pour fumer la drogue, mais tu parles. Avant que j'arrive quelque part, ils sont déjà partagé l'argent, ont commencé à fumer. Donc, le lendemain, je suis venu. Le troisième, je suis venu. Je les ai parlé. Et le chef dit, bon. Et ils sont des bois secs. Et c'est difficile de... C'est difficile qu'ils abandonnent la drogue. Mais, ils ont vu sincérité en moi. Que je les aime. J'aime Dieu. J'aime mon prochain. Donc, réellement, à travers de mon témoignage, eux, ils veulent se donner à Jésus. La nation, les autorités, écoutez. L'évangile sauve. Ah oui. C'est pas fusiller qui est le problème. Si vous allez fusiller tout le monde dans le monde entier. Parce que nous tous, nous sommes des rebelles. Nous sommes des pécheurs. Pécheurs, rebelles. Tant que tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, tu seras toujours un rebelle. Combien de fois que les ministres, les présidents, les grands types, les milliardaires sont pas en prison? Ceux qui vendent drogue, ceux qui vendent les organes humains, ceux qui font n'importe quoi. Le monde est pourri, c'est un grand ghetto. Justement, donc, je les ai dit ça, et ils m'ont demandé, ils sont des bois secs. Est-ce que moi, je peux redresser ce bois qui est déjà sec et dire Jésus peut le faire? C'est pas moi. Papa, vous savez, nous avons justement ce témoignage-là d'un de ceux-là qui, par la grâce de Dieu, ont reçu le Seigneur grâce à votre évangélisation. Et non pas que. On a aussi deux sœurs et des ex-prostituées. Oui, je viens. On va suivre rapidement l'élément et vous revenez conclure ce que vous êtes en train de dire. On suit rapidement l'élément parce que c'est un témoignage de ceux-là qui ont quand même, par la grâce de Dieu, pu recevoir le Seigneur grâce à votre intervention. Amen. On suit l'élément, on revient. Amen. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour ce moment. On m'appelle mon père François, dit Franco quand j'étais dans le monde. Moi, j'étais un délinquant, un bandit, un braqueur. J'étais tout. Parce que avant, j'ai commencé avec le vol des motos. Après ça, je suis rentré dans le cambriolage. Quand j'ai été en prison une fois, j'ai été encore formé là-bas. J'ai connu comment on fabrique les clés passe-partout, dont nous appelons Tchoki, ici. Et je suis sorti avec ça. J'ai commencé par enlever les clés dans des portes. J'ai commencé par cambrioler les maisons, casser les boutiques. J'ai été encore en prison deuxième fois. J'ai fait une peine de 11 mois dans un cabinet. Et je suis ressorti. Quand j'étais parti la deuxième fois, j'ai encore connu des grands dans le banditisme plus que moi. Et j'ai été encore formé. Et quand je suis sorti maintenant de là-bas, c'est les arraches de sacs. On ne les laisse pas le temps dans ce pays. Nous achetons des engins à embrayage, les Honda 125, les Super Zaki. Et puis avec ça, en l'année 82, on a commencé par faire des arraches de sacs dans ce pays. On a arraché des sacs jusqu'à arracher des sacs des ministres. Parce qu'on va percer ta voiture, ton pneu, et puis quelques mètres, tu vas sentir crevaison, et puis nous allons arriver, opérer. Donc on a commencé ça, et puis le matin on va faire ça. La nuit maintenant, aller casser, ouvrir les portes sur les gens et ramasser tout ce qu'ils ont, malgré ils dorment dedans. Après ça, je suis en train de continuer par aller en prison et puis j'ai trouvé le chemin de l'arme, de pistolet. Donc quand je suis sorti, j'ai eu un pistolet. On a tous les paquetages jusqu'aux chaussures. Nous faisons le gendarme, le douanier. On a les deux bérets, béret noir de douanier et puis le bleu de la gendarmerie. Non, avec tout ça, nous créons ce que nous voulons et ça fait notre joie parce que la prison ne change pas. J'ai été en prison 11 fois, 9 fois au Bénin, une fois au Nigeria,
Une fois au Niger, quand ils ont demandé mon mort vivant, j'ai commencé par traverser des frontières sans passeport, sans carte d'identité. Et puis, je suis revenu. Ça a fait beaucoup d'années et puis ça s'est passé. Donc, un jour, je me retrouvais dans notre base là. C'était une forêt à Godomega là-bas. Curieusement, notre sentinelle nous a averti qu'il y a un papa qui venait là. Mais j'ai dit quoi? Qui papa? Ils sont combien? On me dit, il est seul. Je dis, ah, s'il est seul, laissez-le. Il n'a qu'à arriver. Et puis le papa, effectivement, il est arrivé. Il est arrivé, les gens sont en train de tourner sur lui pour le faire pickpocket là. J'ai dit non, laissez-le. Comme il est seul là, il ne peut rien faire. Il est arrivé quelques mètres de nous en même temps. Il a commencé par chanter. Après, il nous a approché, il nous dit, Jésus vous aime. Jésus vous aime où? Ici? Ne viens pas nous distraire ici. Hein? Il a dit, non, j'étais comme vous avant. Et il a commencé par parler de sa vie. Ah, qui est celui-là? Mais quand il a commencé par parler de sa vie et parler de Jésus dedans en même temps, là, nous ne savons pas l'esprit qui nous a calmés. Tout le monde était calme. Si la mouche vole, tu vas écouter le jour-là. Ah, papa a commencé par parler. Moi, je me suis retrouvé dans ces paroles. J'ai dit, ah, celui-là, il est arrivé, c'est un vrai homme. Nous n'allons pas mourir dans ça, non? Mes gars, ils ont répondu, nous n'allons pas mourir dans ça. Bon, papa a parlé, il a dit, vous allez reçu le Seigneur. Et d'accord, il est parti. Quand il veut partir, il nous a donné quelque chose. Il nous a dit, ne prenez pas la drogue avec ça. Parce que tout l'argent que nous trouvons dans nos business là, c'est dans la drogue forte, la cocaïne, l'héroïne, hashish, le crack, tout ça là. Donc le diable, c'est un menteur. Comme mon papa a l'habitude de dire, il vient toujours pour égorger, tuer, détruire. Il nous a détruits. Il m'a détruit à l'âge de 6 ans. J'ai commencé par voler à la maison. 12 ans, je suis sorti de la maison. Je suis rentré dans la rue. 2008, seulement papa est venu me voir. Depuis ce 2008, je n'ai jamais été au commissariat. Quand j'ai reçu le Seigneur, il nous a logés quelque part. Nous lui avons demandé, papa, parce qu'il était arrivé la 3e fois. Il nous a dit, bon, je vais chercher une église, vous allez rester. Il dit, papa, ce n'est pas l'église seule, hein. Tu vas nous éloigner de la drogue. Sinon, si nous étions dans la drogue toujours, on ne va pas réussir cette grâce que tu as amenée. Effectivement, il est parti conclure avec un pasteur. Le pasteur était d'accord. Papa nous a amenés là-bas. Il s'est chargé de notre nourriture, de notre savon, c'est bien tout ça là, habillement. Hein. Donc, il nous envoie les hommes de Dieu qui viennent nous parler de Jésus, qui viennent nous enseigner. Donc, depuis ce temps, moi, je me suis accroché. Aujourd'hui, je suis libre en Jésus. Je suis heureux aujourd'hui. Donc, l'œuvre que papa est en train de faire, c'est Dieu même qui l'a choisi. Sinon, moi seul, quand j'ai reçu Jésus dans ses mains, mes caprices, s'il était dans la chair, il ne peut pas supporter. Parce que le jour qu'il est arrivé là, je lui ai sorti une parole. Il a dit, Jésus va transformer. Est-ce que Jésus peut redresser un bois sec? Moi, je suis un bois sec. Ton Jésus peut redresser ça? Il m'a dit oui. Il a dit, ah d'accord, ok. Le vol forcé, c'est pas bon. Aujourd'hui, allez chercher une église, commencez par écouter la parole de Dieu. C'est ça qui m'a changé. Et c'est ça qui peut vous changer, vous aussi. Vous-même, vous le savez, la prison ne change pas. Vos trucs là, tout ce que le petit, on a tous fait. Moi, j'ai fait. Je vais voler avec des poudres que je mets dans ta maison, tu vas dormir. Si je vais pour aller cambrioler quelque part, j'ai l'habitude de couper les voies. Si même tu viens à la maison, tu ne peux pas rentrer dedans. Tout ça là ne nous a rien fait. Ça nous a détruit. Ça nous a déchiré. Je vous en prie.
allez à l'église et recevez le Seigneur. Vous allez voir comment vous allez changer. Autrefois, j'étais dans la vie de prostitution, la fornication, l'impudicité, l'avortement. Je peux coucher avec 3 hommes par jour, ça ne me dit rien. À cause de quoi? La cupidité, l'amour de l'argent. Mes parents me donnent tout, mais ils ne m'ont pas donné Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je menais la vie de désordre, l'avortement. Je peux coucher avec mari d'autrui, jeune ou vieux. Je suis dans tout. Qui peut me sauver? Comme la parole de Dieu dit que le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Qui est le voleur là? C'est Satan, le diable. Il est venu me voler à bas âge. J'ai commencé la prostitution à 10 ans comme ça. L'impudicité, la masturbation. J'étais dans tout ça. Je m'habillais, je pensais que oui, c'est ça la vie. Je tressais des faux cheveux, les faux cils, tout et tout. J'étais dans tout. Je sortais mes seins, mes cuisses, tout et tout pour séduire les hommes à cause de l'argent. Qui peut me sauver si c'est par Jésus? Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a tant aimé. Il a envoyé son Fils unique en Jésus-Christ qui a sauvé un homme de Dieu qu'on appelle Papa John Migan. Et Dieu l'a mis sur mon chemin et il m'a vraiment guidé. Je remercie Dieu pour sa vie. C'est lui qui m'a encore bien formé. Comment c'est, voilà ce que tu vas faire. Tu dois quitter la prostitution. Tu dois faire ci, tu dois faire ça avec la parole de vie, la parole de Dieu qui sauve, qui décharge. Là, il m'a commencé à parler de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Quitte la fornication. J'étais avec un mari d'autrui. Par la grâce de Dieu, il m'a dit non, on doit laisser mari d'autrui. Il ne faut plus coucher avec mari d'autrui. Et par la grâce de Dieu, j'ai tout laissé, j'ai tout quitté. Jésus-Christ m'a transformé. Et je suis devenue quoi aujourd'hui? Je suis devenue la servante de Jésus-Christ de Nazareth, l'évangéliste qui gagne des âmes pour Jésus. Et ma mission maintenant, ce n'est plus aller gagner les âmes pour Satan, mais gagner les âmes pour Jésus-Christ. Avant, je pensais que je suis belle, mais avec Jésus maintenant, là, je vois que la vraie beauté, là, c'est en Jésus-Christ. Ma soeur, et toi qui vis encore dans cette vie-là, pardon, donne ta vie à Jésus. J'étais encore dans l'anaque, je travaillais avec des anaqueurs, je partageais mes photos avec des anaques, on faisait des loves, faux maraboutage, j'étais dans tout. Qui peut me décharger, ma soeur? Bientôt 5 ans avec Jésus, une ancienne prostituée. La jeunesse a besoin de Jésus, comme on m'a donné Jésus. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Et il faut que aussi les gens qui sont encore devant nous comme autorité, eux aussi, ils acceptent Jésus d'abord. Si on n'accepte pas Jésus, comment on va donner Jésus à les jeunes? Et si vous avez Jésus là, je suis sûr que même pour tirer sur un âme, un frère, une soeur, vous ne pouvez pas. Parce que c'est un homme animal qui peut tirer sur son prochain. Donc, je prie vraiment que Dieu nous aide. Ce que nous, les jeunes, on a besoin, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'un homme sans Dieu est un animal. Avant moi aussi, j'étais un animal. Je ne sais même pas le nom que je peux même me donner à moi-même. Et je vais vous dire que ces jeunes-là, c'est parce que le diable les a déjà volés, comme la parole de Dieu nous dit. Si tu es dans le camp du diable, si le diable te vole là, la seule personne qui peut venir te sauver dans la main du Satan, c'est Jésus-Christ. Moi aussi, j'étais dans la main du diable, de Satan. Qui peut me sauver? C'est Jésus-Christ. La solution, ce n'est pas de tuer ces jeunes-là, mais c'est de leur parler de Jésus-Christ. Parlez-leur de Jésus-Christ. Avant, j'étais une grande prostituée. J'étais dans la masturbation. Déjà toute petite, je me masturbais et les hommes couchaient déjà avec moi. J'ai fait une formation qu'on appelle l'esthétique. Donc c'est dans ça que j'ai rencontré réellement ce que c'est que l'abomination. Et laissez-moi vous dire une chose, les prostituées, ce n'est pas seulement celles que vous voyez au bord des voies, qui restent au bord des voies avec des petites jupes et tout. Devant Dieu, une prostituée, c'est une femme qui n'a pas été dotée, mais qui couche avec un homme. Donc dans l'esthétique, je commettais des abominations, c'est-à-dire je couchais avec les hommes quand ils viennent faire les massages ou bien quand ils viennent faire des soins, soit je couchais avec eux ou bien je les masturbais. Et c'est dans ça que je suis devenue une lesbienne. J'ai commencé par coucher avec des filles. Et j'étais sur le point de coucher avec des animaux quand le Seigneur Jésus-Christ m'a rencontrée. Dans cette vie, j'avais commis des avortements. Je mettais du faux sur moi. Ma peau était fausse. Dieu m'a donné une belle peau noire. Mais moi, j'ai décidé en complicité avec Satan, parce que ce n'est pas Satan qui tire ta main pour te dire d'aller commettre un péché. C'est toi-même, tu l'acceptes. Donc, j'ai transformé ma peau, j'ai décapé ma peau. Et les ongles que Dieu m'a donnés également, je les ai transformés parce que je me suis dit que pour Dieu n'est pas assez longue. Donc, je mettais des faux ongles, étant donné la formation également que j'avais faite. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de le rencontrer. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes,
Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs comme moi, les pécheurs comme vous. Et mon cœur était rempli de haine. Mon cœur était rempli d'animosité, de sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement voler la nuit. La sorcellerie, c'est haïr quelqu'un qui ne t'a rien fait. J'étais dans la sorcellerie, la haine, les moqueries, les commérages, les diffamations, les critiques. Je me sentais à l'aise dans ces choses-là. J'avais le cœur rempli de colère, de non-pardon. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est venu me transformer. Et ce que le Seigneur veut, premièrement, c'est ton cœur. J'étais rentré dans les sectes et autres. J'étais parti chez les féticheurs. J'avais bu de l'eau de serpent. On m'avait donné de l'huile de serpent. Donc je ne dormais pas. Je voyais les esprits venir coucher avec moi. Je n'avais pas la paix. La seule personne qui pouvait me donner la paix, c'est Jésus-Christ. Il m'a donné cette paix. Aujourd'hui, je dors correctement. Donc aujourd'hui, je n'ai pas honte de Jésus. Et c'est Jésus qui est mon Père. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui fait tout pour moi. Et par sa grâce, il m'a fait rencontrer Papa John Migan. Il a mis Papa John Migan sur mon chemin et c'est lui, par sa grâce, il l'utilise pour s'occuper de moi. Et il y a aussi un autre papa qu'il m'a donné qui s'appelle évangéliste Clément Vicodin. Et lui, là, c'est mon papa même. Tout ce qui vient, le mal, l'impudicité, les meurtres, ça vient du cœur. Et la seule personne capable de transformer le cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je ne suis pas d'accord du fait qu'on tue ces jeunes-là. Parce que notre Dieu lui-même, s'il veut faire comme nous les humains, là, personne ne serait en vie, tout le monde serait mort. Donc, du coup, nous les hommes, nous ne sommes pas aptes, nous ne sommes personne pour condamner quelqu'un. Je ne condamne personne, je ne juge personne, mais je vous en prie, aidez ces jeunes-là, ne les tuez pas. Que le Seigneur aide nos autorités, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur les visite là où ils sont et qu'il transforme leur cœur, qu'il les apaise au nom de Jésus-Christ. Et je prie également pour ceux-là qui ont été victimes, ceux-là qui ont perdu quelqu'un par la main, par la faute de ces jeunes-là. Que le Seigneur vous apaise parce que ce n'est pas facile. Mais seul le Seigneur peut vous donner un cœur de pardon afin que vous puissiez pardonner à ces jeunes-là, afin que vous puissiez avoir la paix en vous. Non à l'écoulement du sang. Nous sommes de retour. Vraiment, votre histoire, c'est touchant. Au lieu de laisser ces drogués-là aller à la perdition, peut-être un jour subir le sort que les Koulounas sont en train de subir aujourd'hui, vous avez décidé, sous l'inspiration de Dieu, aller les évangéliser. Continuez. Je vous dis, mes bien-aimés téléspectateurs, seul l'évangile qui peut transformer l'homme. C'est pour cela que la Bible dit aux parents, à tout homme, dit d'enseigner les enfants dès qu'ils sont encore tout petits. Oui. Et lorsqu'ils vont grandir, ils vont marcher selon la voie de Dieu. Oui. Vous voyez? Donc, le bandit, le chef me dit, ils sont des bois secs. Est-ce que je peux les redresser? J'ai dit non, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui m'a redressé, va les redresser. Donc, ils ont proposé, dit si c'est comme ça, je n'ai qu'à les prendre, éloigner de chacun d'eux, de la drogue, de ce ghetto. De les mettre quelque part. Allez les mettre quelque part. Vous voyez? C'est très important ce que Dieu a mis dans son cœur, dans le cœur de ce bandit. Et c'est ce que le gouvernement doit faire. On va revenir dessus. Là, on est en train de parler, en même temps, vous avez déjà commencé par parler de la solution. Je vais continuer. Oui. La solution va venir après. Oui. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, d'accord, j'étais réellement content, j'ai béni Dieu. Donc, moi, qui n'ai pas de moyens, si moi, individu, moi seul, je peux faire ça. Et l'État. Donc, je les ai pris. Je suis allé voir un pasteur et je les ai menés dans une église, grande église. J'ai demandé pardon au pasteur. Oui. Le pasteur aussi est rempli d'amour. Et il a accepté. Et ils sont restés là-bas pour 2 mois. 2 mois. Par la grâce de Dieu, j'envoie la nourriture. Savon, lait, déjeuner, midi, soir. J'envoie mes amis les évangélistes, bons pasteurs. Pour travailler aussi l'esprit. Pour travailler, pour prêcher. Parce que la parole seule qui peut délivrer quelqu'un, qui peut sauver l'âme de quelqu'un. C'est pour cela que Jésus dit, avant de partir, il a dit dans Jean 17, 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Aujourd'hui, il y a tellement de rebelles, même dans les églises. Tant que les pasteurs ne commencent pas, certains pasteurs ne commencent pas à prêcher la vérité
au peuple de Dieu, ils vont rater le ciel. Parce que l'église, les pasteurs, si le monde est comme ça, il y a tellement d'églises. Mais pourquoi les gens ne sont pas transformés? Oui. Parce que vous ne prêchez pas. Certaines, j'ai dit certaines, ne prêchent pas la vérité. Père dit, Seigneur, Père éternel. Moi. Donc, papa, ainsi, vous avez pu les toucher, vous avez pu les évangéliser et aujourd'hui, ils ont été touchés. Et là, vous avez commencé par donner les solutions, les approches de solutions. Et vous avez dit que l'homme a un cœur de pierre et seule la parole de Dieu peut le transformer. C'est bien ça. Oui, parce que la Bible nous dit que l'homme, sans l'Esprit de Dieu, il agit comme animal. Un animal. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Je vais les lire. Il ne faut pas que les gens disent John Megan en train de les insulter. Je ne vous insulte pas. C'est la solution qu'on doit trouver. Ça vaut mieux de les mettre en prison. Ils n'ont qu'à même rester en prison pour mourir au lieu de les tuer. Dieu est ceux qui versent le sang. Ceux qui versent le sang. Toi-même, tu es un rebelle. Vous n'êtes pas encore pécheur, vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu ou vous tuez les gens. Il faut que je vous le dise. Je prends courage pour vous dire ça. Papa ne parle pas, sans lire 1 la Corinthiens, parole, toujours. chapitre 2, verset 14, Verset 14, oui. qui nous dit, mes bien-aimés, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, et à l'homme animal, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es comme les animaux. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut accepter Jésus. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Nous avons les juges, les avocats, tout ça là. Il y a certaines, j'ai un ami avocat, juge. Il dit, John, moi je ne trouve pas criant parce que moi je ne peux pas mentir. Ce que la personne a fait, je dois le dire. Donc il a abandonné. Il est obligé de changer de Parce métier. que Jésus-Christ est dans son cœur, il ne peut pas faire ce genre de métier. Vous voyez, l'homme animal, lorsqu'on n'a pas Jésus, être réconcilié avec Jésus, on agit comme des animaux. On n'a pas de sentiments. Toi qui tues, toi qui juges ton frère, est-ce que tu t'es réconcilié avec ton Créateur? C'est ça. Vous voyez. Donc je disais que moi-même, John Megan, j'étais gâté, pourri. Et l'évangile qui sauve, on m'a prêché l'évangile. Et je me suis donné au Seigneur. Tout a changé. Donc cet amour m'a poussé pour aller les voir, pour dire oui. Et depuis que je les ai vus, oh, acclamons Jésus. La parole dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et nos visages ne se coupent pas de honte. Vous allez les voir, les filles. On les a vus tout à l'heure d'ailleurs, qui ont témoigné. Oui. Vraiment, on voit vraiment. Ils n'ont plus allé jamais en prison. Oui. Il a dit dans l'élément. La parole, l'évangile, celle qui sauve, qui transforme le cœur. Il a dit dans l'élément qu'il a été en prison 11 fois. 11 fois. Mais depuis qu'il a donné sa vie à Jésus et qu'il s'est repenti. Lorsque un bandit vole et on le met en prison, s'il est rentré en prison parce qu'il a volé poulet ou bien mouton, lorsqu'il va sortir, ce n'est plus mouton, il va voler. C'est la voiture. Parce qu'il est... On l'a encore formé là-bas. Il devient pire qu'avant. Prison, c'est bon d'aller garder les gens. S'ils font du mal, on ne dit pas que ce que les enfants en font est bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais ils sont nés dans le ghetto. Ils ont grandi. Ceux qui les tuent sont aussi dans le ghetto rebelles. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde de rébellion. Lorsque tu acceptes Jésus, tout change. Tu enseignes tes enfants. Et lorsque tu as une autorité que Dieu t'a instituée là, dans une nation, tu dois avoir un projet pour la jeunesse, les vieillards, l'hôpital, les travailleurs, tout ça là. Sans acceptant le Seigneur, sans que les dirigeants du monde ne comprennent pas que Dieu les a mis là, c'est Dieu qui les a mis là pour diriger les nations,
en bien C'est pas s'ils restent toujours sans même donner leur vie au Seigneur. Parce que, Seigneur, lorsqu'ils sont présidents, vous voyez, les présidents, les ministres les soumisent, les députés, tout le monde les soumise. Oui. Hein? Mais pourquoi eux, que Dieu a institués, ne peuvent pas se soumettre à Dieu. soumettre à Dieu, chercher les vrais conseils de Dieu? Il y a tout ici. Moi, un ancien drogué, je n'ai jamais mis pied à l'école, mais Dieu m'a fait grâce pour que je puisse comprendre ce qu'il veut de moi. C'est ce que je partage avec vous. Je ne vous insulte pas, pardon. Mais je vous dis que tant qu'on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, nous sommes des rebelles. Ah oui. Pourquoi rebelle peut aller tuer rebelle? Il y en a plein qui sont ministres, députés, présidents, partout. Actuellement, on est en train de juger Sarkozy. Oui, Papa, vraiment, merci beaucoup, papa. Vraiment, on papa, continue. nous sommes- oui, et Donc, voilà les c'est pour vous dire au président de ce monde, tout homme. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 3, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix et amour. Vous voyez, pourquoi? Donc, depuis le péché d'Adam et Ève, tous les hommes sont devenus quoi? Prisonniers de la désobéissance. C'est pour cela que tu vas voir un président qui vient aujourd'hui et dit, je vais faire 2 mandats, un seul mandat. Et demain, il devient rebelle. Il désobéit. Il va faire Hein? des choses. Il désobéit ce que comment on appelle, La la Constitution. Constitution a dit. Il change. Il dit jamais, ce n'est plus 2 mandats, 3, 4, 5, 20. Il y en a plein. Vous voyez, la rébellion, ce qu'il dit. Rebelle. Ah oui. Il faut esprit de Dieu. Vous voyez. Donc, Romains 3, 22, je reviens dessus, qui dit, hein, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu nous conduise, vienne dans nos vies, acceptons le Seigneur Jésus. Alléluia. Cependant, l'amour de Dieu donne toujours le choix à l'homme de revenir à lui. Lui, Dieu qui s'est fait chair. Il a dit dans Jean 3, 16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie. J'ai la vie, moi un ancien drogué. Merci, papa, vraiment. Oui. Papa ne parle pas hein, sans citer la parole de Dieu parce que c'est justement cette parole qui nous vivifie, qui nous C'est donne ça. la vie. Rien au monde peut satisfaire notre âme. Alors, voilà ces colonnas qui ont fauté, qui ont commis des crimes, qui aujourd'hui sont condamnés à mort, qui sont en train d'être exécutés. Papa John Mingan disait tout à l'heure que ce n'est pas la solution. Alors, papa, selon vous, à la lumière de la parole de Dieu que vous avez dit et à la lumière de ce que vous avez fait, on a vu tout à l'heure ces jeunes-là, ces jeunes dames-là, ce monsieur qui a confessé que Dieu, Jésus, l'évangile a changé sa vie. Aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus, il n'est plus le même, il n'est plus jamais retourné en prison, sa vie a complètement changé. Ces sœurs-là qui ont donné leur vie à Jésus ont leur vie complètement changée. Papa, aujourd'hui, au lieu de tuer ces colonnas, ces jeunes-là, au lieu de les fusiller, que proposez-vous en lieu? Vous savez, j'ai déjà dit que C'est l'évangile. l'évangile qui transforme, qui sauve, nos gouvernants, nos autorités, hein, Ils doivent revenir à l'évangile. tous ceux qui dirigent ce monde doivent revenir à l'évangile. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parce que le monde, c'est un monde de rébellion, hein, un grand ghetto. Toi qui tues, tu ne t'es pas encore réconcilié avec ton Dieu. Et la Bible nous dit que la sagesse de ce monde est une folie. Hein? Est une folie devant l'éternel Dieu. Nos propres sagesses, les juges, l'avocat, ceux qui jugent pour aller fusiller. Vous êtes dans la rébellion. Hein? Et lorsque ces enfants-là, même si on les prend, on peut aller les fermer dans la prison. Oui. Ils peuvent passer toute leur vie là-bas. Ça vaut mieux que de les... De les tuer. Voilà la solution. Et ils feront quoi là-bas? Selon vous, vous proposez qu'on les enferme quelque part simplement? Vous savez, proposez autre chose. lorsque un gouvernement ou bien un président, celui qui dirige la nation, respecte la loi de Dieu et il sait que la jeunesse
sont dans le pays très tôt. Ils devaient avoir un plan pour la jeunesse. Avoir un plan pour la nation. Partout, hôpital, c'était travailler toujours là. Parce que la nation, Dieu nous a donné tout ce qui est dans ce monde. Justement, au Congo, il y a tellement de ressources. C'est vaste. Il y a tellement de ressources. Ressources. C'est bien vaste. Mais ce que je dis, le monde, c'est un grand ghetto. Ce sont les rebelles. Il y a une minorité qui se... Il y a tout. Qui Et il y a une certaine minorité. Qui s'accapare du bien du pays. Et c'est fini avec les clans et les familles. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe au Congo. Hein, bon. Non, le monde entier. Ah oui. C'est ça. Et les autres peuples, le reste souffre. Non. Je vais dire que ceux qui demandent 3e mandat, 20 mandats, tout ça là, vous voyez, s'ils viennent et puis ils ont l'esprit de Dieu et puis ils travaillent bien, ils font des choses bien, tu vas voir la jeunesse est content, les travailleurs sont contents, tout le monde, même s'il est temps pour partir, ils vont dire non, nous-mêmes on veut que tu sois encore là. Vous voyez, si mais tu es là, hôpital est cher, on ne peut même pas, petite aiguille là, avant, en notre temps, on voit qu'on soigne les gens, tu viens, on te fait premier soin. Mais maintenant, dans les hôpitaux du monde aujourd'hui, tout est cher. Et puis tout rentre dans les poches. Maintenant, on parle de Kuluna et Haïti. Pourquoi les jeunes, les hommes maintenant, tous les jeunes ont des fusils. Oh, que c'est Dieu justement parle. l'exemple hein, que le Congo donne. Ils disent que ce qui se passe en Haïti, c'est pour éviter cela qu'ils décident de tuer les coloniaux. Est-ce que c'est Mais la solution? non, ce n'est pas la solution. Pourquoi les jeunes font ça? Vous avez le pouvoir. Ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. L'homme qui a faim, au fond, il dit l'homme qui a faim, ce n'est pas un homme libre. Hein? Caïn même a tué Abel. Et Dieu dit, ce que tu as fait là. Caïn dit, Père, Dieu, tu m'as maudit. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Dieu dit, on ne peut pas te tuer, il te met un signe. Dieu ne prouve pas ce qu'il a fait, mais il dit, personne ne peut pas le tuer. Vous voyez, ils sont tués. Ce que les coloniaux ont fait, ce n'est pas bien. Ces enfants-là sont nés dans le péché, ils sont dans les ghettos, comme nous tous les grands. Hein? Pour nous, qu'on les mette quelque part et qu'on leur donne... Voilà ce que le gouvernement, l'homme, on doit faire pour la jeunesse. Il y en a qui sont en arcade, tout ça, là, on cherche les gains faciles. Il y a les jeunes qui peuvent tuer les petits enfants pour prendre leur sang, pour aller chez les féticheurs, pour avoir l'argent, pour basser les gens, pour qu'ils puissent avoir l'argent. Vous voyez, ces jeunes, on les met en prison. C'est bon, mais la nation, le gouvernement doit avoir une politique pour la jeunesse. Nous avons des terres vastes. On peut prendre 30 États, 40 États, construire, mettre tous ces jeunes là-bas. Si le président, réellement, il a un cœur de Dieu, s'il sait que c'est l'évangile qui transforme, il prend les évangélistes, les hommes de Dieu vrais, très tôt le matin, on les prêche, on prie pour eux. Et après, ils vont dans le champ, ils viennent, ils travaillent. Ils peuvent cultiver l'ananas, papaye, maïs. Mais fin du mois, il faut qu'on leur donne quelque chose un peu, ça les encourage. Et lorsqu'ils sortent de là, il y en a qui vont devenir militaires. Et c'est ça. Au lieu d'y aller tuer, le sang versé crie. Ceux qui ont tué, il y a des vengeances qui naissent. La vengeance, les familles. On voit des parents qui sont là. Oui, même si ton enfant est un voleur, et puis on le tue, ça fait mal. Les gens cherchent à venger. Parce que ceux qui tuent là, vous ne pouvez pas rester. Hein? Après vos 2 mandats, 4 mandats, vous n'êtes plus là. C'est un autre qui va venir. Et la vengeance est là. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans un monde de ghetto. Je passe par là pour dire au président du monde entier que je viens de dire que les ministres les respectent, les députés, tout ça là, les respectent. Mais pourquoi pas eux là? Il ne peut pas tourner vers l'Éternel, le Créateur de cieux et la terre. La Bible transforme. Il y a tout le conseil ici. La Bible nous dit dans Jérémie 17, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et donc l'Éternel est l'espérance. Je commence d'abord
par verset 5, s'il vous plaît. Il dit ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne perçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la riche sécheresse. Il n'a point de crainte, oui, et il ne cesse de porter du fruit. Ceux qui se confient à l'Éternel, mais maudit soit celui qui se confie à la chair. Donc, ces présidents doivent se confier en Dieu. Ce n'est pas les hommes, même les gardes-corps qui vous gardent, c'est Dieu qui tient les cœurs. Si tu es rebelle, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, Dieu qui tient les cœurs là. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut tourner, changer le cœur de ce gardien, tes gardes-corps là, comme toi, on a vu ça. Oui, ailleurs. Ailleurs, on a vu ça ailleurs. Et pour encore ajouter un verset pour mes bien-aimés, les présidents du monde entier. Dans Psaume 33, à partir du verset 12, il dit, heureux la nation, donc l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. C'est très important. Heureux la nation, vous voyez. Donc l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son nation. Si nos nations, le président, ceux qui gouvernent le monde entier, tournent les regards vers l'Éternel, la nation sera heureuse. Ils vont avoir la sagesse pour diriger la nation. Ils vont avoir un plan pour la jeunesse, les vieillards, l'hôpital, les travailleurs, tout ça là. Mais si on n'a pas ce cœur de Dieu, en recevant Jésus, avoir le Saint-Esprit en nous, on agit comme 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et il continue dans verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes les actions. Il est attentif à toutes les actions. Il dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté, afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Il dit, c'est pas multitude d'armées qui sauve un roi. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans ses promesses, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, pour qu'on soit protégé. Bien sûr que nous avons des armées, les policiers, nos autorités pour garder la nation, c'est bonne chose. Mais il ne faut pas placer ta confiance sur la chair. Et même là, si tu es méchant, tu ne veux pas écouter ce que la parole de Dieu dit, c'est Dieu va étudier. Un jour, on a vu ça, que le président assis dans son salon, ses propres gardes-corps, ses militaires sont venus comme ils veulent le parler, et puis pia, on l'a tué. On continue. Alors, papa, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien spécial. Vous avez dit qu'au lieu de tuer ces jeunes, Koulouna, l'État congolais ferait mieux de les enfermer quelque part, prendre des hectares de terre qu'ils peuvent cultiver, ils peuvent créer du travail pour ces jeunes-là afin de les rééduquer. Et je pense que ce conseil-là va à l'endroit de tous les chefs d'État africains et du monde entier d'ailleurs, que la solution, ce n'est pas d'enfermer ces jeunes criminels dans les prisons, mais c'est de les rééduquer, c'est de trouver un autre système d'approche au lieu de les enfermer ou de les enfermer à vie dans les prisons. Papa, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot pour finir. Oui, je vais dire à tout le monde entier ce que Dieu veut de nous.
Dieu a créé le monde. Normalement, l'homme ne doit pas mourir. Mais bien aimé, téléspectateurs, l'homme ne doit pas mourir. L'homme doit vivre éternellement. Toujours joyeux, content. Comme Papa John Migan. Mais lorsque le péché vient, Dieu n'aime pas le péché, il est saint. Au début, Dieu venait rendre visite à Adam et Ève dans le jardin. Mais le jour où ils sont désobéis, ils sont péchés, le péché a affecté la terre même, les animaux, tout. C'est pour cela que l'homme doit souffrir avant de manger. Vous voyez. Et le péché a commencé dans la vie d'Adam, ses enfants. Caïn a tué Abel. Vous voyez. Mais Dieu a des solutions pour l'humanité. Parce qu'il nous a créés à son image. Il veut que l'homme soit en communion avec lui. Oui, parce qu'il sait que l'adversaire, le prince des l'air, Satan est là. Le menteur, il est là pour nous mentir. C'est lui qui pousse les gens à la rébellion. C'est pour cela qu'il dit que ce que les enfants ont fait, les Kourouna ont fait, c'est pas bien. Mais c'est pas leur faute. Jésus a dit, le volet Satan ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Oui. Voici ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 30, 19 à 20. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Oui, j'ai mis devant vous la vie et la mort. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie. Dieu nous demande de choisir la vie. Pour avoir la vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Il continue de dire, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et l'Éternel prolongera ta vie. Vous voyez, non? Nous et nos enfants, nous devons marcher selon la voie de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les enfants des présidents dans le monde entier. Regardez dans YouTube. On a cité tous les noms. Et tous les noms sont là. Mais pourquoi les parents ne prennent pas ces enfants-là pour aller fusiller? Ils prennent des milliards partout. On essaye dans YouTube partout. Voyez que nous sommes dans un monde des rebelles. Rebelles en train de tuer rebelles. Nous devons tous tourner vers l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Josué, chapitre 1, verset 8, président, tout homme, ministre, député, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est pas aller tuer, faire les sacrifices, tuer les hommes pour chercher le pouvoir qui va te donner le succès. Non, Satan c'est un menteur. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà la condition. Dieu, son amour, est toujours là. Il nous dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. La solution, ce n'est pas pour verser le sang des enfants, des 17 ans, 18 ans, tout ça là. Prenez-les. Si vous ne voulez pas créer quelque chose pour eux, allez les fermer jusqu'à une cas rester en prison là-bas pour toujours. Mais ne prends pas fusil. Dieu est en horreur pour le sang versé. Amen. Toi qui tues, tu n'es pas encore réconcilié avec le Seigneur. C'est sang des enfants en train de crier. Et qu'est-ce que ça fait? Souvent, ça porte la vengeance. Après ton règne, ça porte la vengeance. Que Dieu nous Merci beaucoup, bénisse. Papa John Migan. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour parler de ce thème très, très intéressant, très, très important d'ailleurs. Sauvons la jeunesse. Ainsi, nous avons compris votre point de vue. Amen. La solution, c'est pas de tuer ces jeunes qui ont commis des crimes, qui sont dans nos prisons, c'est de leur trouver des solutions afin qu'ils puissent changer. Et Jésus est la solution. Nous sommes à la fin de cette émission.
et nous vous disons à la prochaine.